bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Merci de nous accueillir encore chez vous en cet instant. Voilà, on a vu dans les émissions précédentes qu'il fallait fermer toute porte qui était ouverte à l'ennemi parce que Jésus voulait entrer dans notre vie et nous pouvions nous débarrasser de tout ce que Satan avait mis sur nos vies parce qu'on ne savait pas, on a fait des choses, on ne savait pas que c'était mauvais, mais Dieu nous éclaire toujours par sa parole. Alors on va voir que Jésus va voyager, il va bénir les gens et dans Matthieu chapitre 4 versets 23 à 25, on voit que Jésus, il est écrit, parcourait toute la Galilée. Oui, il enseignait dans les synagogues, Voilà. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume, et on va parler de cette bonne nouvelle, et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors sa renommée se répandit bien sûr dans toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc ça dépassait même les frontières d'Israël. Tous ceux qui entendaient parler de Jésus venaient à lui pour recevoir la guérison. Il était drôlement populaire. Tout à fait populaire, oui. Mais c'est normal, parce que tous ceux qui avaient des infirmités, des maladies de divers genres, c'est extraordinaire. Donc attendez-vous aujourd'hui à ce que Jésus, qui est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, vous touche, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, que ce soit la situation physique, une maladie, une infirmité, que ce soit une situation morale, vous êtes dans la dépression, dans les angoisses, dans la peur, que ce soit une situation matérielle, financière, ou devant des situations difficiles où vous avez besoin d'un certain papier pour être dans la normalité, etc. Dieu veut intervenir et il est là. Voyez-vous, Jésus est arrivé là-bas, dans cette région de Galilée, et on a vu qu'il n'est pas allé en Galilée, il est allé en Judée, en Samarie, etc. Il est revêtu de l'autorité. Oui. Que Dieu lui a donné, il va avoir une puissance surnaturelle et ça va bouleverser les habitudes du coin. Parce que les gens n'ont pas vu cette puissance. Nous, on pense qu'ils vivaient normalement dans la puissance de Dieu, mais non, pas du tout. Cette puissance n'était plus active. Et Jésus vient et tout d'un coup, les gens voient l'action du Saint-Esprit à travers lui. Ils voient des gens guéris, des gens transformés. Jésus va faire plusieurs résurrections d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ça va étonner le peuple. Oui, absolument. Et il va même dans les synagogues où les gens ont l'habitude d'entendre lire la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il enseignait avec autorité, Absolument. Pas comme leurs scribes. Donc même lorsqu'il lisait, qu'il méditait, qu'il enseignait les Écritures, il y avait une autorité qui émanait de lui et qui permettait de dire, mais oui, ça c'est la vérité vraie, c'est quelque chose qui vient transformer notre vie. Ce n'est pas seulement la lettre, c'est vraiment l'esprit de vie qui animait cette parole. Et Jésus ne se bornait pas à parler aux personnes qui connaissaient déjà plus ou moins Dieu, il allait aussi prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il allait souvent dans les rues, on l'a vu la fois passée, qui marchait dans les rues et qu'il prêchait la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle? Alors, d'abord, j'aimerais dire que Jésus a amené le ciel sur la terre. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il a amené quelque chose qui change. Et quand tu reçois Jésus dans ta vie, il y a absolument un changement. Il y a le ciel sur la terre dans ta vie. Il y a quelque chose de grand. Moi, j'ai vécu cela il y a de nombreuses années maintenant, où j'ai découvert l'amour de Dieu. Je connaissais la Bible, j'allais à l'église, je savais chanter les chants, etc. Je connaissais tout ça, mais il me manquait l'essentiel. Il me manquait de connaître Jésus personnellement. J'avais besoin qu'il vienne dans ma vie et qu'il manifeste le ciel sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus a fait cette prière du Notre Père. Et que ton règne vienne, dit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et la volonté de Dieu au ciel, elle est parfaite. Amen. Dans sa présence, c'est parfait. C'est ce que Dieu disait. Oui. Et il annonçait aussi le pardon. Parfois, on n'ose pas s'approcher de Dieu parce qu'on dit « Ah ben moi, j'ai fait trop de mauvaises choses dans ma vie, il faut que je me rachète. » Mais non, Jésus est venu pour vous racheter. Il est venu pour pardonner. La bonne nouvelle du royaume, c'est aussi le pardon de nos péchés. C'est aussi la possibilité d'une vie nouvelle. Je me souviens, quand Jésus est venu dans ma vie,
Je suis sortie de cette rencontre où j'avais demandé à Jésus de venir dans ma vie, de pardonner mes péchés, mais je faisais des bons. Je me dis, waouh, je commence une nouvelle vie. C'est une page blanche pour moi. Alléluia. Mon passé est derrière. Je commence quelque chose de nouveau avec vraiment une grosse différence. C'est que c'est plus moi qui conduis ma vie. Jésus me conduit. Et il a transformé ma vie, il a transformé mon caractère, il a vraiment fait des choses que j'aurais même pas pensé imaginer. Il m'a donné une vie que je n'aurais jamais osé imaginer. Et c'est extraordinaire. Oui, et jusqu'à aujourd'hui, on vit cette vie-là avec la présence de Dieu en nous, la Mhm. direction du Saint-Esprit, la parole de Dieu, parce qu'il y a aussi l'importance de la parole de Dieu. Jésus ne prêchait pas une nouvelle philosophie. Non. Il ne prêchait pas ses idées personnelles. Il n'était pas en train de prêcher des choses que lui, tout d'un coup, il avait imaginées et puis qu'il avait sorti de nulle part. Non, il prêchait la parole de Dieu. Il a parlé de ce que Dieu avait promis et il l'a apporté à ceux qui l'écoutaient. Il a Mhm. vraiment apporté cette parole qui change les vies. Parce qu'il Ouais. dit, mes paroles sont esprit et Et vie. vie. Et Amen. Jésus citait ce que le Père avait dit dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on a un Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, c'est la mise en pratique des prophéties de l'Ancien Oui, Testament. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Dans accomplissement. l'Ancien Testament, on était sous la loi. Oui, Dans le Nouveau Testament, on est sous la grâce. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Et il nous apporte cette grâce extraordinaire Mhm. pour que nos vies soient transformées. On ne doit pas faire ceci et cela, il n'y a pas une liste de choses qu'on doit faire ou ne pas faire. Il y a simplement une relation avec Dieu, Mhm. une relation d'amour, tout Une compte fait. relation d'amour, oui. Et quand dans cette relation, Eh bien, l'amour de Dieu vient se répandre dans nos cœurs et nous pouvons vivre aussi de cet amour, recevoir l'amour de Dieu et à travers nous, Dieu peut aimer aussi ceux qui nous entourent parce que c'est le but que cet amour soit pas seulement pour nous, mais un amour, n'est-ce pas? Ça se partage, ça ne se vit pas pour ça tout seul, c'est le contraire de l'égoïsme, mais vraiment on peut partager cet amour. effectivement, on peut partager cet amour avec chacun d'entre nous, et c'est ce que nous partageons avec vous, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui n'a pas de Mhm. dimension, qui n'a pas de limite. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. Ah bien non, c'est pour ça qu'il est venu pour nous transformer, mais c'est lui qui le fait. On ne peut pas, personne ne peut vous transformer, même pas vous-même. La Bible dit que même un léopard, il ne peut pas changer sa peau. Mais Jésus, par son esprit, il va à la racine et il vient vraiment nous transformer, quelque part tout en douceur généralement. Hein. Oui. Il sait par où commencer, il sait comment manifester son amour, il sait comment aller guérir parfois les blessures les plus profondes, peut-être celles qui sont enfouies parce qu'on ne veut plus s'en souvenir. Mais lui, il vient pas seulement pour les mettre à la lumière, mais surtout pour les guérir et vous donner aussi une vie nouvelle, une vie abondante. Absolument, et je voudrais dire simplement que Jésus a vécu le rejet, Mhm. Jésus a vécu la violence, on l'a frappé, on l'a cloué sur une croix, on l'a insulté, Oui. on l'a rejeté, vraiment on l'a mis parmi les malfaiteurs, on a dit de lui des mauvaises choses alors qu'il faisait des bonnes choses. C'est vrai. On l'a accusé à tort de beaucoup de mauvaises choses. Et Jésus a supporté tout cela. Et peut-être c'est votre cas aujourd'hui. Vous avez vécu ce genre de choses. Vous êtes passé par des moments tellement difficiles dans Mm. votre vie. Mais Jésus est venu pour vous transformer. Amen. Invitez-le dans votre vie tout simplement. Recevez-le comme votre sauveur, votre Seigneur, comme celui qui va vous guérir de vos blessures intérieures et qui va vous donner une vie en abondance. Invitez-le simplement en disant, Seigneur, viens dans ma vie et transforme-moi. Et vous allez voir qu'il va le faire parce qu'il vous aime et parce qu'il veut vous faire aller plus loin. Alors si vous avez pris cette décision, j'aimerais vous présenter ce livre, Mes premiers pas avec Christ. Je l'ai écrit il y a quelques années. Ça va vous aider à grandir. On vous l'envoie gracieusement, n'est-ce pas? Et Christine va vous présenter la Bible Oui. que nous vous envoyons aussi sur simple demande à l'adresse que vous voyez maintenant sur votre écran. Alors, bien sûr, la Bible, c'est le livre incontournable puisque c'est la parole de Dieu et nous vous l'offrons gracieusement aussi. C'est une Bible en version second 21, l'original avec les mots d'aujourd'hui. Donc, elle est assez facile à comprendre et elle va transformer votre vie. Prenez-la comme la lettre d'amour de votre Papa Céleste. N'hésitez pas à nous la demander et on vous l'envoie. Au revoir et À à bientôt.